Shalom, frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. C'est notre première vidéo de l'année 2025, alors permettez-moi de nous souhaiter une bonne année au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette année, la grâce de l'Éternel puisse nous accompagner dans toutes nos entreprises. Nous sommes en train de continuer avec notre thème sur l'alliance spirituelle. Alors, pour aujourd'hui, nous allons partager sur l'importance de l'alliance dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille et dans la vie d'une nation. Alors, comme texte de base, nous allons nous référer dans le texte de Exode 6, 2 à 4. Exode chapitre 6, versets 2 à 4. La Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné étant des étrangers. La Bible dit que Dieu vient faire alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, de leur donner une terre. Alors qu'ils étaient des étrangers, nous voyons qu'à cause de l'alliance qu'ils ont fait avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ils ont hérité d'une terre. Alors qu'ils n'étaient pas des héritiers, ils n'étaient pas censés hériter cette terre, mais parce que la terre appartient à Dieu, et en faisant l'alliance avec Dieu, nous voyons que Dieu a décidé de leur donner la terre à cause de l'alliance. À cause de l'alliance, Abraham qui n'avait pas le pouvoir d'avoir possession d'une terre, d'une nation, d'un pays, il a eu ce pouvoir en faisant alliance avec l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur l'importance d'avoir des alliés, l'importance de l'alliance dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Pourquoi nous devons avoir des alliés fidèles, bien-aimés? Nous savons aujourd'hui, à cause des trahisons, à cause de la méchanceté des hommes, des fois nous développons d'autres perspectives dans la vie. Nous commençons à être seuls, nous commençons à désirer, à faire tout seul, à être comme on dit, des cavaliers solitaires. Mais laisse-moi nous dire que ce modèle des cavaliers solitaires ne nous aide pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tout dans la vie. Tu ne peux pas tout faire dans la vie. Tu ne seras pas expert dans tout. Tu ne seras pas partout au même moment. Tu as besoin des alliés, j'ai besoin des alliés, nous avons besoin des alliés. En tout cas, cette année, le Seigneur est en train de me parler, de me pousser aussi à partager sur ça, que nous avons, étant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin des alliés, bien-aimés. Malgré que le monde est méchant, malgré que nous avons subi des fois la trahison de nos proches, de la part de nos proches, de la part de nos membres de famille, mais n'oublions pas l'importance d'avoir des alliés fidèles, d'avoir des hommes sur qui compter, d'avoir des associés fidèles, bien-aimés. Tu ne peux pas devenir grand en étant seul, en faisant du cavalier seul. Tu ne peux pas devenir grand. Même l'homme le plus riche, bien-aimé, a besoin des alliés. L'homme le plus influent de ce monde a besoin des alliés. La famille la plus influente de ce monde, ils ont besoin des alliés. La famille la plus riche de ce monde a besoin des associés. Bien-aimé, car d'ailleurs, ce sont la force
force de tes alliés, la force, la puissance de tes alliances qui va aussi déterminer ta puissance et ton influence. Si tu es en alliance avec le Tout-Puissant, tu vas voir que cela va déterminer ta puissance, ton influence sur terre. Nous pouvons voir ça, nous pouvons étudier la vie de nos patriarches, comme nous aimons les appeler. Abraham, à cause de l'alliance, Abraham ne vient pas d'une famille très riche. Abraham est sorti de sa famille avec seulement ce qu'il avait. Mais nous voyons que dans son parcours, il a été béni. Nous voyons Isaac être béni, Isaac devenir très riche, plus que même des cités, plus que même des pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire une alliance. Car l'alliance, je vais numérer quelques points pour nous aider à comprendre, à apprécier les alliances, à apprécier ces modèles de travailler en collaboration, d'avoir des alliés fidèles. Bien aimé, l'alliance nous permet à subvenir à nos insuffisances au moment opportun. L'alliance nous aide à combler nos insuffisances. Comme je disais tantôt, tu ne connais pas tout. Tu ne seras jamais expert en tout. Tu ne seras jamais expert dans tout ce que tu fais. Tu as besoin des alliés fidèles. Et tes alliés vont te permettre à être expert dans des domaines que toi-même, personnellement, tu n'es pas expert. Deuxième point, l'alliance te permet d'être présent là où tu es absent physiquement. Si tu as des alliés fidèles, même si je ne suis pas en Afrique, mais puisque je suis en alliance avec mes amis, je suis présent, mes intérêts seront protégé, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque je suis en alliance avec Jésus-Christ, même dans la maison d'un sorcier qui veut me nuire, mes intérêts seront défendus. C'est comme si je suis là, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est important d'avoir l'alliance surtout avec le Tout-Puissant. Voilà pourquoi c'est important d'être en alliance avec Jésus-Christ. Parce que Jésus est le Tout-Puissant, Jésus est l'omniprésent, il est partout. Même dans des chambres de tes ennemis, Jésus-Christ est là. Même dans les maisons de marabouts, tes intérêts seront protégés puisque tu es en alliance avec Jésus-Christ. L'importance de l'alliance, bien-aimé, l'alliance te permet d'être présent. L'alliance te donne une attribut de Dieu. Il te fait, tu deviens comme un omniprésent. Même chez tes ennemis. Puisque le Dieu de ton alliance est là. Puisque le Dieu avec qui tu as fait alliance est là. Tu connais ce que tes ennemis mijotent. Tu connais ce que le diable veut faire. Tu connais les plans de l'ennemi te sont révélés. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec le Tout-Puissant, l'Omniprésent, qui est partout, qui voit tout au même moment. L'importance de l'alliance, bien-aimé, même chez tes ennemis. Si tu es en alliance avec celui qui voit tout, avec celui qui est partout, tes intérêts sont protégés. Tes intérêts sont protégés, bien-aimé. Car l'alliance te permet d'être présent là où tu n'es pas physiquement. Aujourd'hui, je suis peut-être chez moi à la maison, mais si j'ai des alliances en Asie, si je suis en alliance avec quelqu'un qui est en Europe, mes intérêts sont protégés. C'est comme si je suis là. Aujourd'hui, les intérêts des États-Unis sont protégés en Asie à cause des alliances. Voilà l'importance même de l'alliance dans la vie d'une nation. Tu peux, si tu es en alliance avec une nation qui est, par exemple, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, tes intérêts sont protégés. Cette nation te protège. C'est comme si tu fais partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, absent physiquement, mais au travers tes alliés, ton cahier de charges va être porté. Ton cahier de charges peut être appliqué à cause de l'alliance, bien-aimé. Aujourd'hui, par ce message, j'aimerais que nos cœurs puissent se redirectionner, que nous puissions oublier un peu la trahison, oublions un peu la méchanceté de ce monde, mais voyons aussi
l'importance d'avoir des alliés, l'importance d'avoir des collaborateurs fidèles. Oui, le monde est méchant. Oui, le diable est en train de travailler pour nous pousser à s'isoler individuellement, pour nous pousser à la désunion. Bien-aimé. Alors, par ce message, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais supplier quelqu'un que tu as besoin des alliés. Arrête de forcer la vie seule. Tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas devenir grand tout en étant seul. Tu as besoin de collaborateurs fidèles. Tu as besoin des alliés. Parce que tu dois te poser la question de savoir qui peut venir t'aider en cas de problème. Parce que tu ne seras pas fort tous les jours, bien-aimé. Il y aura un moment où tu seras faible. Il y aura un moment où tu pourras sentir la faiblesse même de ce corps. Tu dois avoir quelqu'un. Et aujourd'hui, je te présente quelqu'un qui sera toujours là. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'insiste sur cette alliance. De faire une alliance avec Jésus-Christ cette année. Si tu es en alliance avec Jésus-Christ, continue d'améliorer cette alliance. Et si tu n'es pas encore en alliance avec Jésus, ceci c'est un appel pour toi, bien-aimé. Qui sera là les jours où tu seras faible? Qui sera là les jours où tu seras attaqué, même physiquement, même spirituellement surtout? Qui sera là les jours où tu vas manquer? Qui sera là les jours où les médecins peuvent diagnostiquer un malade incurable? Qui sera là pour t'aider, bien-aimé? Qui sera là, bien-aimé? Nous voyons même Abraham à cause de l'alliance avec Dieu. Abraham qui était seul, qui était un homme avec 318 serviteurs, il a su battre des rois. Et si nous lisons dans Genèse chapitre 14, verset 20, la Bible dit, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors que physiquement, c'était impossible qu'Abraham puisse battre 4 rois. Physiquement, Abraham, c'est impossible qu'un homme avec 300 bergers puisse battre 5 ou 4 armées. C'était impossible qu'un homme puisse combattre physiquement toute une nation, des nations. Mais avec Dieu le Tout-Puissant, à cause de l'alliance qu'il avait avec le Tout-Puissant, il a su battre. Le Tout-Puissant a livré ses ennemis entre ses mains. Bien-aimés, dans nos familles, nous avons besoin de l'alliance. Nous devons décider de conclure des alliances. Comme Josué avait dit, je vais revenir sur ça. Josué, un jour, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a su choisir. Troisième point, l'alliance t'aide à être puissant, même dans les domaines où tu es personnellement faible. Donc, militairement, Abraham était faible. Mais à cause de l'alliance, il a su battre. Il a été puissant. Ses ennemis ont été livrés entre ses mains. Physiquement, tu peux être faible dans la prière. Mais avec l'alliance, dans une alliance avec le Saint-Esprit, car la Bible dit, le Saint-Esprit nous fortifie. Il nous donne la vie dans la prière. À cause de l'alliance, bien-aimé. L'alliance t'aide à être puissant, même dans les domaines où tu es personnellement faible. Dans les domaines où tu es personnellement faible. Si tu es en alliance avec un expert dans ces domaines-là, tu seras, on va te considérer comme un expert, alors que ce n'est pas toi qui l'as fait, bien-aimé. Par exemple, tu peux être musicien, toi tu sais chanter, mais tu ne sais pas comment te produire, tu ne sais pas comment distribuer tes œuvres. Si tu es en alliance avec quelqu'un qui est expert dans la distribution, dans la production, tu seras expert. Tu vas bénéficier tu vas bénéficier des choses dans lesquelles tu n'es pas expert. Tu seras puissant dans la distribution, tu seras puissant dans la production, alors que tu n'es pas un expert dans ces domaines-là. Mais c'est à cause de l'alliance, bien-aimé. C'est un appel à choisir des collaborateurs fidèles. Ce message est un appel à l'unité, à travailler dans l'alliance, à travailler avec les autres. Tu n'es pas le tout-puissant, bien-aimé. Tu ne seras pas toujours fort. Il y aura des moments de faiblesse, des moments des insuffisances.
Alors, prépare. Qui peut venir t'aider les jours de tes insuffisances? L'alliance nous permet d'avoir l'aide disponible en cas de besoin, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons des nations faire des alliances comme l'OTAN. Donc cela veut dire, je suis en alliance avec une nation qui est militairement puissante. Et en cas de besoin, cette nation va disponibiliser sa puissance militaire pour me défendre. Je n'ai pas la puissance militaire. Je ne suis pas très fort dans ces domaines. Mais à cause de l'alliance, j'ai une aide disponible. Je sais qu'en cas d'attaque, il est là. En cas d'attaque, cette nation est là. En cas d'attaque, cette famille va nous aider. En cas de la pauvreté, au cas où nous sommes frappés par la famine, nous avons une famille qui peut nous aider. Alors Jésus-Christ qui ne déçoit pas, bien-aimé, je te présente. Être en alliance avec Jésus, c'est avoir une aide disponible en cas de besoin. Même si je n'ai rien, je sais que si j'ai besoin de quelque chose, Jésus va ouvrir les fenêtres du ciel et la chose va venir. Cinquième point, l'alliance t'évite aussi des attaques. L'alliance joue un rôle de prévention. Bien-aimé, si tu es en alliance avec une grande puissance, les autres vont avoir peur de t'attaquer. Les autres vont avoir peur de t'attaquer. Nous voyons aujourd'hui la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Pourquoi? Parce que la Russie sait que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, ça ne sera plus facile de se réveiller et d'attaquer l'Ukraine directement. Voilà pourquoi il fait tout pour empêcher cela. Car l'alliance t'évite des attaques. Si tu es en alliance avec Dieu, si Dieu écrit son nom dans ta vie, bien-aimé. Nous pouvons voir ça même avec la vie de Job. Avant que le diable puisse attaquer Job, le diable est allé chercher la permission chez celui avec qui Job était en alliance. Il ne pouvait pas se réveiller et dire, je vais détruire les enfants de Job. Le diable ne pouvait pas se réveiller et dire, je vais détruire les troupeaux de Job. Même les troupeaux de Job étaient protégés. Parce que le diable lui-même qui témoigne auprès de Dieu, il dit, n'est-ce pas, tu le protèges? N'est-ce pas, tu protèges ces troupeaux? N'est-ce pas, c'est toi qui protèges ses enfants? Donc, tout ce qui était à Job ne pouvait pas être attaqué sans la permission de l'Éternel, bien-aimé. Alors, si tu es en alliance avec Jésus, tout de toi, personne ne peut entrer dans ta maison. Personne ne peut t'attaquer sans passer par Jésus. Sans passer par Jésus. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, les attaques, ce n'est pas le diable qui vient, mais les attaques sont comme des épreuves que Jésus permet pour te faire croître. Les attaques étant chrétien, celui qui est en alliance avec Jésus, quand tu es attaqué, sache que c'est Dieu qui a permis pour que tu puisses croître. Pour que tu croisses, bien-aimé. Car les attaques, l'alliance t'évite des attaques. L'alliance. Il est temps, bien-aimé, de chercher à renouer des alliances. Je prie que 2025 soit une année où nous allons renouer des alliances utiles, des alliances qui vont nous aider, des connexions qui vont nous ouvrir des opportunités, des collaborations qui vont nous amener très loin pour accomplir notre destinée, bien-aimé. Malgré que la méchanceté remplit ce monde, mais nous avons besoin de l'alliance, bien-aimé. Même Jésus-Christ avait besoin de disciples pour accomplir l'œuvre du royaume des cieux. Sixième point, grâce à l'alliance, votre famille, votre vie, votre état peut jouir des choses qu'elle n'a pas. Donc, si tu es en alliance avec quelqu'un qui a la provision, vous pouvez bénéficier de la provision des autres. Parce que même si vous n'en avez pas vous-même, à cause de l'alliance que vous avez faite. Aujourd'hui, par exemple, dans la vie d'une nation, pour avoir des équipements militaires, aujourd'hui nous voyons avec Israël, à cause de l'alliance qu'ils ont avec les États-Unis, ils peuvent bénéficier des appareils militaires des États-Unis sans pour autant en avoir eux-mêmes. Ne négligeons pas les alliances, bien-aimés. Prenons
les alliances au sérieux. Oui, les mauvaises alliances peuvent aussi nous être fatales. Oui, les mauvaises alliances peuvent aussi nous créer des problèmes, des ennuis. Comme les hommes ou les femmes qui partent chez le diable. Quand vous allez faire des alliances avec le diable, sachez que vous entrez dans une mauvaise alliance. Septième point, les alliances économisent les prix à payer pour les choses que tu as besoin. Les alliances économisent les prix à payer pour les choses que tu as besoin, bien-aimé. C'est-à-dire, si tu es en alliance avec quelqu'un qui a fait 10 ans dans un domaine, toi, tu n'as plus besoin de faire 10 ans pour bénéficier des objectifs, pour bénéficier de la capacité dans ce domaine-là. Si tu es avec quelqu'un qui a fait 10 ans étant informaticien et que tu es en alliance avec lui, tu n'as pas besoin de payer encore les prix de faire 10 ans à l'université pour apprendre l'informatique, pour pouvoir bénéficier de ses capacités en tant qu'ingénieur informaticien. Donc les alliances nous aident à économiser les prix à payer pour les choses que nous n'avons pas. Alors la question que j'aimerais poser et essayer de répondre, c'est comment choisir les partenaires dans une alliance? Comment choisir les collaborateurs dans une alliance? Comment choisir avec qui être en alliance? Premier point, ces collaborateurs, ces partenaires doivent être approuvés par ton esprit. Ton collaborateur doit être approuvé par ton esprit, bien-aimé. Car c'est dans ton esprit que les saints... Ici, je parle d'abord pour les chrétiens. Et tant que chrétien, tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu as reçu le Saint-Esprit. N'entre pas dans une alliance sans l'approbation de ton esprit, sans l'approbation de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui vit en toi, bien-aimé. Car dans ce monde, il y a des gens qui sont incompatibles avec notre destinée. Il y a des gens qui sont incompatibles avec notre destin, bien-aimé. Ils ne sont pas de mauvaises personnes. Ils ne sont pas des bandits. Ils ne sont pas des sorciers. Mais ils sont incompatibles avec notre destinée. Tu ne peux pas t'associer avec ces gens-là. Alors, il faut l'approbation de ton esprit. Il y a des gens, tu les salis seulement, ton esprit est dérangé. Ton esprit, tu n'arrives pas à trouver ta paix intérieure. Ton esprit est en train de te dire, non, 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 pas cette personne. Pas cette personne. Tu ne peux pas aller en alliance avec elle. Tu ne peux pas aller en alliance. Tu ne peux pas faire des affaires avec lui. Tu ne peux pas être collaborateur dans son entreprise. Il ne peut pas être ton partenaire. D'abord, être alliance pour choisir un bon collaborateur. Il te faut l'approbation de ton esprit. Car le Saint-Esprit qui vit en toi et le Saint-Esprit qui vit en communion avec ton esprit va te révéler. Il faut être sensible avec ton esprit. Car il y a des gens qui sont incompatibles avec ta destinée. Il y a des gens... Les gens aussi que les diables peuvent envoyer pour détruire, pour te dérouter de ta destinée. Alors, il faut l'approbation de l'esprit. Donc, il y a des gens qui sont incompatibles. Ils ne sont pas mauvais, mais ils sont incompatibles. Et il y a aussi des gens qui sont là contre toi. Mais, bien aimé, dans ce monde, même si tu restes chez toi, tu dis, moi, je ne cherche pas de problèmes. Sache que l'ennemi va toujours te chercher des problèmes. Il va envoyer des gens pour te dérouter. Il va envoyer des gens pour essayer de t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir sur cette terre. Alors, fais attention dans tes alliances. Contrôle. Oui, l'alliance est importante. Nous avons énuméré quelques points ici pour parler de l'importance de l'alliance. Mais comment choisir ses partenaires? Premier point, les partenaires doivent être approuvés par ton esprit. Tu dois avoir la paix en étant en alliance avec ses partenaires. Beaucoup de fois, nous avons ignoré la voix de nos esprits, la voix de notre esprit, la voix intérieure qui nous disait, fais attention avec cet homme, fais attention avec cette femme,
Fais attention avec cette fille. Fais attention avec ces garçons. Fais attention avec ses partenaires. Nous avons ignoré cette petite voix. Et après, on s'est rendu compte que notre esprit nous révélait. L'esprit de Dieu en nous nous parlait. Il nous disait de faire attention, bien-aimés. Deuxième point, comment choisir les partenaires dans une alliance? Les partenaires doivent te compléter. Les partenaires doivent te compléter. Les partenaires doivent te compléter. C'est-à-dire, l'autre partenaire doit avoir des qualités, des ressources que toi, tu n'en as pas. Parce que sinon, vous serez dans une alliance insuffisante, vous deux. Vous aurez les mêmes problèmes, vous aurez les mêmes difficultés et personne ne peut venir vous aider. Donc, quand vous décidez d'aller dans une alliance, première chose, approuver cette alliance par votre esprit, par l'esprit de Dieu qui vit en vous. Deuxième chose, vérifier. Cette alliance doit venir pour vous compléter, pour vous rendre un peu suffisant. Cette alliance doit amener des qualités, des ressources que vous n'en avez pas. Sinon, c'est comme si on s'allie à l'alliance Tayomo. On s'en a quand même du loco. Si tu as du sel, tu ne peux pas aller faire alliance avec quelqu'un qui a du sel. Vous allez manquer du sucre. Donc, si tu as du sel, cherchez quelqu'un qui a du sucre pour faire alliance. Alors, notre temps est arrivé presque à la fin. En tout cas, que l'Éternel continue de nous parler. Nous avons parlé de l'importance de l'alliance. L'alliance qui nous permet d'être présents là où physiquement nous ne sommes pas là. L'alliance qui nous permet d'être forts. L'alliance qui doit venir compléter nos insuffisances. L'alliance qui doit être approuvée par notre esprit. Je prie que le Saint-Esprit qui nous parle puisse travailler encore en nous et que nous puissions faire des bons choix quand nous allons choisir nos partenaires, quand nous allons choisir nos collaborateurs.